Déclaration des socialistes portant sur l'organisation d'une manifestation contre les crimes causés par le président Denis Sassou Nguesso à travers la direction de la sécurité présidentielle qui assassine des jeunes présumés délinquants à Brazzaville et Pointe-Noire, partout en République du Congo, dans le but d'intimider les populations et de maintenir un régime dictatorial qui ne veut pas quitter le pouvoir après plus de 40 ans. Brazzaville, le 5 octobre 2025. Congolais et Congolaises, mes chers compatriotes, au nom du président des socialistes, Lassi Bouiti, des membres du Conseil national, du Bureau national et du Secrétariat national des socialistes, des militants et militantes des socialistes, peuple congolais épris de justice et de liberté. Aujourd'hui, nous sommes devant la communauté nationale et internationale pour dénoncer les exactions commises par le régime dictatorial et criminel de Denis Sassou Nguesso au pouvoir depuis plus de 4 décennies. Sous sa gouvernance, la République du Congo a été le théâtre de violations systématiques des droits humains, notamment par la Direction générale de la sécurité présidentielle, responsable d'arrestations arbitraires, de torture et d'exécutions extrajudiciaires. Plusieurs personnes, notamment des hommes politiques congolais, de l'opposition et même du pouvoir, ou des journalistes ont été torturés et assassinés par le régime dictatorial et criminel de Denis Sassou Nguesso. Nous nous tenons devant vous pour honorer la mémoire de toutes les victimes de cette répression et pour affirmer notre engagement en faveur de la justice, de la liberté et de la dignité humaine. Depuis plusieurs jours, la DGSP sème la terreur à Brazzaville, Pointe-Noire et dans d'autres régions du pays. Des jeunes, souvent présumés délinquants, sans preuve, sont enlevés, torturés et tués, leurs corps abandonnés dans les rues. Ces actes ne sont pas des bavures isolées, mais bien une politique délibérée de Sassou Nguesso visant à intimider la population et à étouffer toute forme de contestation à quelques mois de l'élection présidentielle de 2026. Les arrestations arbitraires, les détentions sans procès et les disparitions forcées sont monnaie courante. Les populations de la République du Congo vivent dans la peur et le silence, sans recours ni justice. Cette situation est aggravée par l'absence de transparence et l'impunité dont bénéficient les responsables de ces crimes. On peut citer ici les miliciens Cobra, génocidaires et criminels nommés par Sassou Nguesso comme Guy Blanchard Okoye, chef de l'armée congolaise, Serge Obowa, directeur général de la sécurité présidentielle, Basile Boka, chef de la garde présidentielle, King Obami Itu, directeur de la police, Gervais Akwangé, chef de la gendarmerie, etc. Les institutions censées protéger les citoyens sont instrumentalisées pour servir les intérêts du régime. Le régime de Denis Sassou Nguesso persiste au pouvoir depuis 40 ans, usant de la répression et de la peur pour maintenir son emprise. Cette longévité repose sur un système dictatorial qui ne tolère aucune opposition. Le maintien au pouvoir par la force, la corruption et la manipulation des institutions ont plongé le pays dans une crise politique, économique et sociale majeure. L'usage de la Direction générale de la sécurité présidentielle comme bras armé du régime est la preuve d'un système qui préfère la violence à la démocratie. Les crimes perpétrés par la DGSP ne sont pas des erreurs, mais une stratégie délibérée pour écraser toute voix dissidente et contrôler la population par la terreur. Aujourd'hui, nous sommes devant vous pour vous dire non à cette dictature criminelle, non à la répression, non à l'impunité, non à la violence de nos droits fondamentaux. Nous appelons toutes les forces démocratiques, les citoyens engagés, les jeunes, les femmes, les travailleurs à se lever et à exiger justice. Il est temps de mettre fin à ce régime autoritaire qui bafoue nos libertés et assassine nos frères et sœurs.
Nous demandons la mise en place d'une commission d'enquête indépendante pour faire la lumière sur ces crimes odieux et traduire les coupables en justice. Nous exigeons la libération immédiate de tous les prisonniers politiques et la fin des arrestations arbitraires. Nous voulons un Congo libre, juste, démocratique, où chacun pourra vivre dans la paix et la dignité. Mes frères, mes sœurs, mon combat est celui de la justice et de la dignité. Nous ne devons pas céder à la peur ni à l'intimidation. Nous avons le devoir de résister contre cette oppression, pour nous-mêmes, pour nos enfants et pour les générations futures. Chaque voix compte, chaque pas en avant rapproche notre pays de la liberté. Le temps est venu de tourner la page de la peur et d'écrire une nouvelle histoire pour le Congo, une histoire de paix, de démocratie et de respect des droits humains. Il y a quelques mois, le président des socialistes et candidat à l'élection présidentielle de 2026 en République du Congo, Lassy Bouty, avait été victime de menaces de mort, de plusieurs tentatives d'assassinat, d'arrestation, d'enlèvement, de torture, de séquestration et même d'empoisonnement par des hommes armés du régime criminel de Denis Sassou Nguesso. Le courage du président des socialistes, Lassy Bouty, qui a sacrifié sa vie pour le Congo et le peuple congolais qui souffre, a inspiré une vague de protestation à travers le pays et la diaspora. L'exemple du président Lassy Bouty montre que même un seul individu peut allumer la flamme du changement. Le général milicien nommé par Sassou Nguesso, Serge Oboa, directeur de la DGSP, et ses services sont de véritables criminels. Ils ont tiré à bout portant, à balles réelles, contre mon petit-fils, soi-disant pour éradiquer les Koulouna. Mon petit-fils revenait de son job en pleine journée. Mais suite à la pression des parents, les services de la DGSP de M. Oboa ont demandé des excuses à la famille, soi-disant que c'était une maladresse de leur part. Je condamne avec force cette opération criminelle et je vais porter plainte contre l'État congolais, a déclaré M. Antoine Akouli. Justice pour les victimes, liberté pour le Congo, non à la dictature, oui à la démocratie, Sassou doit partir. La jeunesse doit vivre. La peur ne nous arrêtera pas. Stop aux assassinats politiques, non à la terreur, oui aux droits humains. 40 ans de dictature, assez c'est assez. La jeunesse veut vivre, Sassou doit partir. Sécurité présidentielle, stop à la répression, vive le Congo libre et uni, vive l'alternance démocratique au Congo en 2026. Socialiste toujours social.